Alléluia, gloire à Dieu. Il est puissant, il ne chante pas, il est miséricordieux, il est compatissant, il délivre du péché. Il a écrit ton nom dans le livre de vie. C'est lui qui a le pouvoir. Alléluia, gloire à Dieu. Il a le pouvoir d'écrire ton nom. Hey! Merci Seigneur. Alléluia. Il a le pouvoir, mon frère. Il a le pouvoir d'écrire ton nom au ciel. Il est capable de ne pas l'effacer. Appelle-le. Prie, jeûne, cherche-le. Pas ton cœur, pas ton âme, pas ton esprit. Au nom de puissant. Au nom de puissant. Au nom de puissant. Au nom de puissant de Jésus-Christ vainqueur. Amen. 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 Hey, alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. La sainteté existe. La sainteté. Je vais baisser le micro parce que ça apparaît quand on prêche. La sainteté existe. La sainteté, la vie de sainteté, ça existe. Ce n'est pas un rêve. Amen. C'est une réalité. La vie de sanctification, de sainteté existe. Les premiers chrétiens l'ont connu. Même si le monde s'y change n'importe comment, Dieu déclare, amen, que sa sainteté existe. On va dans le livre de 1 Jean 3. Ce n'est pas un rêve. Si toute la terre est dans le péché, est vaincue par le péché, mon frère, ma soeur, Jésus a vaincu le péché. Amen. Et nous sommes en lui. Il a dit que prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Le monde complètement. Le seul, vous voyez pourquoi plusieurs personnes ne vaincront pas le péché, malheureusement, parce qu'ils ne font pas de Jésus le seul objectif de leur vie. Amen. J'ai déjà dit que c'est là où il y a le combat du siècle. C'est-à-dire que si tu ne parviens pas à faire que Jésus est la seule raison de ta présence sur la terre, tu ne peux pas être sanctifié. Il faut bien comprendre. Voilà où beaucoup vont mourir. Pasteur, prophète, évangéliste, faisait des miracles. Tu es n'importe qui. Si tu veux gagner ta vie sur la terre, Jésus l'a déclaré que tu la perdras. Amen. C'est une vie maudite. C'est une vie de péché, c'est une vie de malédiction. C'est pour ça que tu vois les gens prient, ils jeûnent. Après ils rentrent, ils se masturbent, après ils se battent, après ils volent, après ils trichent, après ils manquent au travail, après ils sont avec le patron, après ils ne peuvent pas vaincre le péché parce qu'ils vivent par la vie du péché. Amen. C'est simple. La vie que tu as là, c'est une vie maudite. La vie pour laquelle ton pasteur et ton prophète te dit de prier pour sauver dans le monde, c'est une vie qui a offert à Satan. Amen. C'est une vie maudite pour l'éternité. Jésus a une autre vie pour toi. Et la sainteté, c'est la vie que Jésus a pour toi. Amen. Je dois expliquer que Jésus a une nouvelle créature pour toute vieille créature. Amen. Pour toute vieille personne. C'est-à-dire que l'homme ancien, c'est le vieil homme. Mais Jésus a une nouvelle créature pour l'homme nouveau. Amen. De l'homme nouveau. C'est-à-dire qu'une nouvelle créature, il va détruire l'homme ancien. Il va te recréer. Donc aussi longtemps que tu as une personne que Dieu a créée, qui existe sur la terre, qui est née de Dieu et qui a eu l'esprit que Dieu lui a donné. Amen. Parce que ce n'est pas l'esprit qu'on reconnaît si tu es un homme que Dieu a créé ou pas. Parce que Satan peut aussi prendre de la chair pour venir dans le monde. Alors, amen. Alors que ce n'est pas un homme. Vous voyez, il n'y a que Jésus qui est capable de devenir un homme. Amen. Tout puissant. Parce qu'il est capable de créer. Donc le diable ne pourra jamais véritablement devenir un homme. Amen. Gloire à Dieu. Parce que Dieu regarde l'homme à part d'esprit qu'il a créé. Donc, mais maintenant là, ce que le Bible dit, c'est que si tu es un homme, tu es né du ventre d'une femme, connu de Dieu, Dieu a le pouvoir de te sauver. Amen. Jésus-Christ a une autre personne de toi qui va recréer, qu'il a déjà recréé. Il a ça dans sa main. Tu dois entrer dans Jésus pour voir. Amen. Pour hériter ta sainteté. Beaucoup de chrétiens ne sont pas entrés en Jésus. Amen. Ils ne sont pas entrés. Ils sont venus, sont restés derrière. Donc ils combattent toujours. Je mens encore. Je vole encore. Je triche encore. Je regarde comme ça. Je convoite encore. Tu es dans le sang du péché. Amen. Et les démons sont dans le sang du péché. Et le sang là, c'est moi. Tu vas monter, descendre, d'aller voir les prophètes, les pasteurs. Tu vas rentrer toujours dans tes mêmes péchés jusqu'à ta mort. Le temps passe. Amen. Le temps passe. Qu'est-ce que tu fais du temps que Dieu t'a donné pour te préparer au cœur nouveau? Tu es chrétien depuis des années, mais tu n'as jamais eu le cœur nouveau. Tu ne te poses pas la question? Amen.
Pourquoi tu ne t'arrêtes pas? Quand je parle à quelqu'un, après je me chamaille encore. Pourquoi quand on me parle de quelque chose, mon cœur tourne? Amen. Pourquoi je murmure? Pourquoi tu ne peux pas te poser la question là? Tu continues toujours. Un jour, ça va simplement être plap, c'est terminé. Fini. La sainteté existe. Jésus est capable de te sauver. Amen. Il y a un changement. Quand quelqu'un a rencontré Jésus et qu'il est entré dans la nouvelle création, parce qu'il est une nouvelle créature en Christ, voilà la sainteté. Donc la sainteté, ce n'est pas ne manque pas, ne vole pas. Amen. Ce n'est pas je volais avant, maintenant je ne vole plus. Ce n'est pas ça la sainteté. La sainteté ne vit plus pour soi-même. Aussi longtemps que tu vis pour toi-même sur cette terre et que tu cherches à construire les maisons, à bâtir, tu es déjà dans ton péché. Amen. Tu es dans la vie d'égocentrisme qui recherche à gagner. Jésus dit que il y a un esprit de gain. L'esprit de gain, c'est la propriété caractéristique de l'homme ancien. C'est l'ADN du sang du péché qui veut devenir. J'ai déjà expliqué. C'est pour ça que Jésus répète toujours que si tu veux la sainteté, si tu veux la pureté, renonce à toi-même. Renonce à tout ce que tu possèdes. Renonce à ta propre vie. Paix-la. Voilà ce que Dieu t'a dit pour la sainteté. Ne va pas chercher une autre sainteté là-bas dehors. Amen. Il y a les saintetés qu'on fabrique. Les saintetés qu'on fabrique là, c'est des choses, après tu ne vas pas rester à l'église, ça c'est clair. Je vous dis toujours que si tu ne veux pas accepter la sainteté de Dieu, la prédication ça va te déranger. Tu ne pourras pas supporter. La Bible dit, j'ai dit que la sainteté existe. Premièrement, pour que tu comprennes, on va revenir là, c'est dans le livre de 1 Jean 3. La sainteté existe dans le livre de 1 Jean 3. Mais avant qu'on aille là, dans 2 Timothée 4, la Bible dit que, si vous regardez bien dans 2 Timothée 4, le verset 3, la Bible dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Amen. Tu ne pourras pas. Les démons là qui sont en toi vont te torturer. Tu n'as pas encore construit la maison. Tu n'as pas le travail. Tu travailles sur la terre. Tu es pèlerin. Amen. Tu es passager. Si tu as simplement la nourriture pour manger, ça te suffit. Et pour te vertir, je te répète encore ça. De l'autre côté, tu verras que le diable t'avait trompé. Vous voyez, le démon qui veut faire résister la vie là, c'est ça qui est le péché. C'est la vie là que Christ a crucifié à la croix. Tant que la vie en cause, même si tu ne mens pas, tu vas tricher. Même si tu ne triches pas, tu vas jalouser. Si tu ne jalouses pas, tu vas vouloir gagner. Travailler pour gagner ta vie, c'est un péché. Amen. On n'est pas là pour gagner nos vies. On veut gagner la sainteté. Amen. La sainteté de Christ. C'est pour ça que beaucoup de gens n'ont pas le travail dans leur âme. Ils souffrent, ils vont dans les grèves. Tu vas voir quelqu'un qui court, il part gréver parce que le salaire n'est pas beaucoup. Qui t'a dit d'aller entre les grèves? Est-ce que Jésus est avec toi dans l'esprit des grèves? Amen. Jésus dit que contentez-vous de ce que vous avez. Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas? Les chrétiens partent aujourd'hui au tribunal. C'est pour ça que je te dis que l'obéissance, la sainteté, ce n'est pas une œuvre de la chair. Amen. Tu vois, je ne manque pas, mais demain tu es au tribunal en train de te chamailler avec les gens parce qu'on a pris ton terrain. Jésus dit que si quelqu'un prend ton terrain, il faut que tu l'aides encore à construire la maison et que tu lui donnes. Tu vois, c'est très clair. Donc tu vois que la sainteté que Jésus demande, ce n'est pas quelque chose que l'homme naturel peut faire. Tu vois, donc si tu ne supplies pas Jésus et si tu ne vis pas seulement pour supplier Jésus, qui te donne la vie de sainteté, mon frère, il aurait valu mieux pour toi que tu ne fusses pas créé. Si sur cette terre, la parole c'est qu'on prêche, ça n'entre pas dans ton cœur. Tu dis que tu as déjà entendu. Moi, je n'ai jamais entendu, moi-même qui prêche comme ça, je n'ai jamais entendu la parole si que je prêche aujourd'hui parce que Dieu a dit que le pain quotidien. Amen. Donc le pain si que Dieu me donne maintenant, c'est pour avoir la force nécessaire pour continuer pour aujourd'hui. Demain, il va encore me donner notre pain qu'il faut que je mange. Donc après le message si que j'ai prêché, moi-même je suis dans le jeûne et je vais aller écouter ça pour que ça entre dans mon cœur. Quand tu jeûnes, tu manges la parole qui descend du ciel, qui est le pain quotidien. Amen. Donc, quotidiennement, tu dois gêner et prier pour que Dieu te donne la sainteté, sans laquelle, qui que tu sois, tu ne le verras pas. Oh. Jésus-Christ a prêché par sa mort et sa résurrection. Il n'y a pas de plus grande prédication que la mort de Jésus et sa résurrection. Donc, il a donné sa vie pour la cause de la sainteté. Amen. Il faut bien comprendre. Donc, tu ne peux pas être sanctifié si tu n'as pas donné ta vie à Jésus pour la cause de la sainteté. Tu vois? Et j'explique encore que la vie éternelle, ce n'est pas un rêve. La vie éternelle commence sur la terre. C'est la vie de sainteté que Dieu te donne. C'est ça qui est la vie éternelle. Parce que la seule vie qui ne va pas être jetée dans le lac de feu, c'est la vie de la sainteté, qui est celle de Dieu. Donc, vous ne verrez jamais quelqu'un dans le lac de feu qui a la vie de sainteté. Vous voyez? Jamais. C'est que ce qui est là-bas, ce sont ceux qui ont perdu la vie de sainteté comme le diable. La vie que le diable a, ce n'est pas une vie qui est
éternel. Amen. Vous voyez, la vie de péché a un début, donc il va finir dans le lac de feu, alors que Dieu n'a pas de commencement. Donc Dieu te donne sa vie à lui. Tu refuses la vie là. Amen. Pour aller continuer dans la vie de murmure, la vie de Satan. Jésus-Christ, excusez-moi de me dire ça, Jésus-Christ a la patience, mais il a la limite. Amen. Amen. Il a la limite. Oh. Il y a les moments, il va te laisser partir. Il va renoncer aux prières des pasteurs qui prient pour toi. Il va te livrer à un esprit de l'erreur. Et tu vas quitter l'église. Tu vas aller adorer Jésus avec les faux pasteurs, les faux yeux, avec les faux. Tu ne vas pas t'en rendre compte. Les démons t'ont déjà enchaîné depuis longtemps. Tu vois, Jésus a une patience. Il y a beaucoup de gens qui ont les péchés qui ne sont pas confessés. Et le Saint-Esprit regarde. Et méfions-nous avec l'Esprit de Dieu. Amen. La Bible dit que si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, il ne te sera pas pardonné. Ne dis pas que le pasteur prie pour moi. C'est les ruses, c'est les mensonges. Amen. Il faut oublier ça. Si tu ne crains pas Dieu, tu idolâtres un pasteur, non, Dieu te parle par son esprit qui a fait le ciel et la terre. Tu méprises sa parole et puis tu commences à faire confiance à un homme. C'est la sorcellerie. Amen. La vraie sorcellerie. Le Tout-Puissant te parle, tu méprises, tu mets ta confiance sur un homme. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la magie. C'est la mort éternelle. C'est un autre esprit qui agit déjà en toi. La parole de Dieu t'est prêchée. Jésus-Christ te donne la vie de son Père. Amen. Qui est au ciel. La vie de Dieu vaut plus que toute autre vie. Amen. La raison pour laquelle on cherche le monde de la terre, c'est parce que vous n'avez pas, tu n'as pas la vie de Dieu. La vie de Dieu n'a pas besoin de la maison de la terre pour vivre heureux et être content. La vie de Dieu n'a pas besoin d'argent à la banque pour vivre. Amen. La vie de Dieu n'a pas besoin de l'ordinateur ou bien de la voiture pour vivre. Amen. Voilà, la vie de Dieu est au-dessus de la création. Amen. C'est ça que Dieu te donne. Maintenant, toi, tu prends la vie de Dieu pour la servir. Tu ne seras jamais saint. Non seulement tu ne seras jamais saint, mais tu ne comprendras pas ce que veut dire la sainteté. C'est très important. Il y a trop d'activités religieuses dans l'église, mais les âmes ne sont pas converties. Amen. Pour avoir la vie de sainteté, vainqueur, ferme, établie, solide fondement. Il n'en a pas. Tu vois, il y a les chrétiens là, ils viennent avec l'enthousiasme, mais quand il faut entrer dans la souffrance, les pleurs, l'endurance, la parole costaude, l'application de la parole que tu as étudiée. Amen. À ce moment-là, il recule. Vous voyez, il recule toujours. Pourquoi? Parce que le sang du péché, amen, le sang du péché est terrible, travaille en eux, bouscule à gauche, à droite, il veut te concentrer, le sang du péché devient, tu vas vivre comment? Tu vas être comment? Jésus a dit qu'il faut que tu perdes ta vie. Il faut, mais quand tu pries, je médite les paroles de Jésus. Amen. Je vous ai dit comment le Seigneur m'a aidé à vaincre Satan. À chaque fois que je jeûnais, le diable me disait que maintenant tu as beaucoup jeûné, non? Quitte pour aller faire ta chose, je répète. Et puis maintenant, je répétais la parole de Dieu dans mon cœur. Je disais, Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à tout ce qu'il possède. Donc tout ce que tu m'envoies pour chercher là, c'est le mensonge. Si je vis sur cette terre pour chercher la sainteté de Dieu, Dieu va me nourrir, Dieu va m'habiller, parce qu'il nourrit les oiseaux du ciel qui sont jetés, qui cessent de vivre. Et il n'est pas mort pour eux. S'il les nourrit, ne me nourrira-t-il pas? Amen. Donc, si j'ai la nourriture et j'ai le vêtement, moi je vais mourir en cherchant Jésus. J'attends qu'on m'enterre. Voilà comment je me suis dit. Que j'attends ma mort, je suis prêt à souffrir, je suis prêt à dormir dehors à la neige, parce que Jésus va savoir que j'étais en train de chercher la sainteté, il va me prendre au ciel. Au ciel, il n'y aura pas de neige pour me déranger. Amen. Donc je vais aller au ciel, je remets ma mère, mes enfants, mes frères, ma femme, à tous à Jésus. Je m'en vais mourir pour Jésus. Jusqu'à présent, je m'en vais à la croix pour mourir. Je ne veux pas la vie. La vie de la terre est une malédiction pour moi. Je ne veux pas les maisons sur la terre, j'en ai au ciel. Je ne veux pas de diplôme sur la terre, j'en ai au ciel. Je ne veux rien sur la terre. Jésus me suffit complètement. Je vis pour Jésus. Je veux connaître Jésus. Je m'en vais au ciel. Je ne veux rien. Je ne veux pas le plaisir de la chair. Je combat. Je n'accepte pas la joie qui vient du monde. Il a acheté une voiture. Il a acheté une maison. Il s'est marié. Je n'accepte pas la joie là. J'attends la joie d'avoir la vie éternelle avec ma famille. J'attends la joie de Jésus-Christ, vainqueur. La joie des chrétiens. La joie de mon Père qui est dans le ciel. La Bible dit qu'entrez dans la joie de votre maître. Amen.
Amen. Entre bons serviteurs dans la joie de ton maître. Ce n'est pas la joie des maquillages et des pantalons. Amen. Ce n'est pas la joie des choses qu'on a fait là-bas dehors. La sainteté existe. Ce n'est pas la joie d'avoir les fidèles qui viennent dans l'église. Ce n'est pas la joie d'avoir les sœurs en Christ qui viennent dans l'église. Ce n'est pas la joie d'avoir les gens qui s'associent à l'église. C'est la joie du Saint-Esprit. Amen. Qui vient du ciel, qui est incorruptible. La joie là, tu auras ça. Daniel et puis à Meshach, à Abednego et Shadrach avait la joie là et la paix là dans le feu où Nabuchodonosor les avait mis. Amen. Je parle de la joie, la paix vainqueur, la victoire que Christ avait dans la barque. Quand la barque voulait tomber, il dormait tranquillement. Il était vainqueur. Voilà la vie que Dieu te donne. Amen. Tu payes ça, tu n'as pas ça, et puis tu t'agites, tu te lèves le matin. Quel travail, quel truc. J'ai déjà expliqué que si tu n'as pas la sainteté, comme je parle là, le Saint-Esprit m'aide, je ne parle pas sur quelqu'un particulièrement parce que je ne connais même personne quand je parle ici. Amen. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu n'as pas la sainteté, mon frère, rien ne compte. Amen, ma soeur. Rien sur la terre, le ministère, la prédication, les trucs, j'arrête tout. La sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le cœur qui est pur, qui ne se plaint pas, qui ne murmure pas, qui est content, qui connaît la valeur de Jésus dans sa vie, dans son cœur. Amen. Le précieux trésor, la réalité de la vie éternelle. C'est pas quelque chose que tu prends, tu jettes à terre, puis tu veux faire l'activisme à l'église. Amen. C'est pas quelque chose que tu fais, tu commences à rire avec les gens. Je ne ris avec personne quand ma sanctification est en danger. Amen. Je coupe tous les liens. Même avec ma femme, je ne ris pas. Même avec mon enfant, je ne ris pas. Quelqu'un qui part dans le feu éternel n'est pas là pour rire. Amen. Tu es là pour te préparer pour aller au ciel. Au feu éternel, tu es perdu pour l'éternité. Si tu avais perdu l'argent du monde, tu ne serais pas là en train de rire. Mais tu as perdu la sainteté, tu te mets en train de rire. Amen. Et tu dors, et puis tu ris. Tu n'as pas la sainteté, tu es mort, tu es maudit. Hein? Je ne te connais pas, tu vis pour les choses de la terre. Il y a des gens qui vivent pour les hommes. Tu ne vis pas pour les hommes, tu vis pour Jésus. Amen. La Bible dit qu'afin de vivre dans le temps présent pour Jésus, dans 1 Pierre 4, c'est-à-dire que tu vas vivre, le temps qui te reste à vivre, c'est le temps de Jésus. Tu ne peux pas prendre le temps là pour vivre pour toi-même. C'est pour ça que beaucoup de gens ne sont pas sanctifiés. Je parle de la sainteté qui existe et qui est véritable. Amen. La sainteté est une réalité. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaie pour faire et puis là-bas on dit c'est dur, le train de matin. Tu n'es pas crucifié. C'est tellement dur qu'il faut que tu meurs. Amen. Amen. Il faut que tu meurs. Il faut mourir. Il y a une soeur qui a mis quelque chose dans le témoin la fois dernière, une soeur en France, elle a mis un témoin, elle a dit que c'est une histoire de vie ou de mort. Amen. Amen. Une histoire de vie ou de mort. Arrête-toi d'abord, pense, médite. Ça m'a beaucoup frappé. Une histoire de vie ou de mort. Quand on dit déjà dans le monde, c'est une histoire de vie, même c'est pas le monde. Et imaginez-vous la vie ou la mort éternelle. Imaginez-vous. Seulement dans le monde, si quand on dit que c'est une histoire de vie ou de mort, n'est pas tout le monde tremble. À plus forte raison, maintenant la mort éternelle dans le lac de feu pour des siècles infinis. Tu vois, donc, que Dieu m'aide. Et je prie toujours, amen, pour ne pas changer de côté. Voilà, beaucoup de gens, la Bible dit dans 2 Timothée 4, le verset 3, car il viendra, donc une prophétie certaine, amen. Voilà une prophétie. Je vous ai dit que quand le Saint-Esprit parle, la parole de Dieu est prophétique, amen, prophétique. Maintenant, les gens auront la dimension d'entendre les choses secrètes. Ils vont donc laisser la parole de Dieu pour aller consulter la voix qui s'élève de la terre. C'est-à-dire que la voix de la bête qui s'élève de la terre pour régler les problèmes de la terre. Amen. Hein? Donc il y a une bête qui s'élève de la terre qui combat la sainteté. Et les personnes là qui ont l'esprit de la bête ne confessent pas que la sainteté est vivante, existe. Voilà le ministère de l'Antéchrist. Donc il occupe les gens à chercher la vie dans le monde, en travaillant, en payant le temps. Alors que la Bible dit de travailler pour ton salut. Par le jeûne, la prière, le brisement, le message, la crucifixion. D'abord que le fait de s'inquiéter de ta vie sur la terre, c'est la preuve que tu es incrédule, que tu n'as même pas la foi. Amen. Amen. Ça veut dire que tu n'as pas de foi. Si Dieu ne peut pas te nourrir sur la terre, comment tu lui feras confiance pour te nourrir pour l'éternité? Amen. Tu vois? Donc c'est une erreur, c'est un mensonge. Ta foi n'est pas vraie. Quand il voit un chrétien qui s'ajoute, une chrétienne t'ajoute, tu n'as qu'un seul truc. Le royaume de Dieu, la sainteté. Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, il n'avait plus jamais rien. Amen. Claire. Parti. C'est le symbole de quelqu'un qui est né de nouveau et qui commence à marcher avec Christ pour le ciel. Ce n'est pas une histoire de popularité. Ce n'est pas une histoire d'appréciation. C'est une histoire de vie ou de mort. Amen.
C'est très clair. C'est la vie ou c'est la mort éternelle. Ou bien la vie éternelle. Amen. Très clair. Donc, sur la terre, si tu dois mourir avec Christ et puis vivre avec lui pour l'éternité, donc c'est la vie ou la mort. Amen. Voilà la détermination. Quand c'est comme ça, quand les gens partent en guerre, est-ce que vous les voyez s'amuser? Ils ont une discipline terrible. Ils s'entraînent. On les montre comment utiliser les armes. Ils vivent seulement pour la guerre là. Amen. Vous avez vu les militaires, est-ce qu'ils ont un autre travail? Un militaire, simplement, un travail pour défendre le territoire. Amen. Voilà son travail. Donc, ils sont là simplement pour attendre que quand il y aura la guerre, voilà, on va les utiliser. Toi, tu es dans la guerre, tu es là, tu t'embarrasses des choses de la terre. Donc, dans 2 Timothée 4, la Bible dit qu'il viendra, verset 3, un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais regardez bien, regardez bien. Mais, ayant la démangeaison, c'est la démangeaison là qui les dérange. Amen. Des démangeaisons là, c'est les démons qui sont dans ta chair. Parce que tu veux gagner ta vie, donc ton sang, tu entres dans le sang qui est empoisonné, le sang du gain. Parce qu'on a étudié avec vous que le sang de Jésus ne recherche pas son intérêt. Amen. Donc toi, comme tu veux gagner ta vie, le Seigneur te livre au sang du péché et les démons qui travaillent dans le sang du péché te donnent l'ego, comme la sœur Bérénice dit, ils te donnent maintenant les démangeaisons. Amen. Tu ne peux pas rester tranquille, ça t'agite. Tu montes, tu descends quoi? Tu as encore combien de temps? Tu peux mourir demain. Amen. Tu peux mourir demain. Ce n'est pas la blague. Tu peux mourir demain. Tu peux mourir même maintenant. Et tu vas dire quoi à Jésus? Tu vas lui dire quoi quand tu vas arriver là-bas au ciel pour l'éternité? S'il te laisse entrer, tu vas dire quoi? Tu n'avais pas le pouvoir de me sanctifier, Jésus. J'avais tel souci. Jésus a dit pas de soucis devant lui. Amen. Il va te dire que tu n'as jamais dit ne vous inquiétez. Pourquoi tu t'inquiétais pour ta vie? Alors que tu as dit dans la parole que ne vous inquiétez pas pour votre vie, même de quoi vous serez vêtus. Amen. C'est lui qui a dit. Maintenant, toi, tu adores quel Jésus? La bête qui s'élève de la terre est en train de tuer beaucoup de chrétiens. Amen. La bête, le sang de la bête qui parle de la terre. Il vous a dit qu'il y a 2 sangs. Il y a le sang de Jésus qui parle du ciel et il y a le sang de la bête qui parle de la terre. Amen. Et la Bible dit très clair. Donc ici, la Bible dit qu'ils ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Vous comprenez? Les démons qui sont programmés et qui programment les chrétiens pour qu'ils cherchent où ils vont entendre les choses agréables. Il faut bien comprendre, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Il dit que c'est prophétisé par le Saint-Esprit. Si vous regardez bien, voyez, c'est prophétisé. La Bible dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les gens vont se détourner de la parole. Amen. Pour aller écouter les fables, les paroles sucrées. Regardez ici, la Bible dit qu'ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Regardez maintenant, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Est-ce que vous comprenez? Ils vont chercher les pasteurs qui vont les enseigner ce qu'ils veulent comprendre, selon le désir de leur chair. C'est-à-dire que c'est qu'ils voulaient comprendre, c'est ça qu'ils vont chercher. Voilà, pour satisfaire leur désir. Donc, à l'antéchrist, ils vont marcher en opposition de Christ, à Christ. Ils vont aller contre Jésus-Christ, parce que la Bible dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs, vous voyez, mais eux, ils font vivre leurs désirs. Par conséquent, Dieu les livre aux faux pasteurs, aux faux prophètes, aux faux prédicateurs. C'est comme ça qu'ils deviennent ouvriers du péché. Je parle de la sainteté qui existe. Amen. La sainteté, si vous partez dans 1 Jean 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10, l'apôtre Jean insiste encore sur la sainteté qui existe. Il dit que quiconque pêche transgresse, le verset 3, 1 Jean 3, verset 3. Quiconque a cette espérance en lui-même se purifie. Amen. Il se purifie. Donc si tu es chrétien, la pureté, la purification, amen, en toi doit régner très clair. Et tu prends plaisir à la parole de la sanctification, de la purification, de la crucifixion de ta vie dans ce monde. Les passions, les désirs, les trucs là, tu les commandes, tu les domines. Tu es crucifié avec Christ, tu jeûnes pour qu'ils ne parlent plus. Amen. C'est les démons qui te parlent dans ta chair. Tu dois les dompter, les vaincre. La Bible dit ceci là, que quiconque pêche transgresse la loi et le péché et la transgression de la loi. Le verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Donc la sainteté existe. Amen. Amen.
Il a paru pour ôter les péchés. Quelle est la doctrine que les gens veulent construire aujourd'hui? Là-bas dehors, Jésus a paru pour ôter, enlever le péché. Donc si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, le péché fait quoi en toi encore? Amen. Quoi en toi? Donc il a paru pour ôter les péchés. Et regardez bien, il n'y a point en lui de péché. Ça veut dire que la sainteté existe. Amen. Il n'y a point en lui de péché. Donc, la Bible dit que si on est dans le on veut vivre dans le péché, ça veut dire qu'on fait Christ un menteur. Amen. 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 Le péché, la sainteté existe, mon frère. N'écoute pas les fables des menteurs. Ne regarde pas les pasteurs. Ne regarde personne. Christ est saint. Amen. Les anges sont saints. La sainteté, c'est la vie de Dieu. C'est ça qui est la vie éternelle. Si tu n'as pas la sainteté, là, oublie la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas une loterie. Amen. Quand tu dis que peut-être quand je vais arriver là-bas, je vais entrer au ciel. Peut-être non, c'est la réalité que tu vis à partir de maintenant. Et tu as le témoignage de Jésus sur la terre, qu'il t'a sanctifié. Amen. Qu'il a vaincu le péché. Et c'est ça que tu peux prêcher. Comme je disais hier, Dieu n'envoie pas les gens qui n'ont pas sanctifié. Amen. Les gens s'élèvent, beaucoup de docteurs, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Est-ce que tu as l'expérience de la victoire, de la sainteté sur le péché? Amen. Pour sortir, pour aller dire à ton frère que le monde n'est rien. J'avais l'amour du monde en moi. Je voulais gagner ma vie comme tous les autres hommes. J'étais dominé par le sang de gagner ma vie. Mais Christ, le sang de Jésus a vaincu mon sang. Amen. Il m'a délivré du sang de la bête et maintenant il m'a recréé en lui. Je vis dans le nouveau sang et puis ma vie dans le monde est perdue. Je ne connais même pas le monde. Amen. Je connais seulement le ciel et j'aspire aux choses qui sont d'en haut. C'est le Saint-Esprit qui me conduit. J'ai une nouvelle joie que le Saint-Esprit donne. Je n'ai plus la joie des voitures, des sexes, de masturbation, du plaisir sexuel au lieu. J'ai maintenant la joie que le Saint-Esprit donne. Amen. C'est le Saint-Esprit qui me contrôle. Ce n'est pas les choses du monde. Pour vouloir chercher une vie, la sainteté dans le monde. Ce n'est pas là-bas. La Bible dit que quiconque demeure en lui, dans le verset 6, ne pêche point. Ça veut dire que la sainteté existe. Amen. C'est clair. Quiconque demeure lui ne pêche point. Pourquoi les églises veulent nous dire autre chose aujourd'hui? Je vous dis que allez demander aux chrétiens si quelqu'un peut vivre sur la terre sans. Ils vont vous dire que non. Ils vont me dire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Ils vont commencer à regarder. Tu ne regardes personne, tu regardes à Jésus. La sainteté existe. Amen. Voilà, c'est que la sainteté existe. Voilà, la Bible dit que quiconque demeure, lui ne pêche point. Tu dis que tu es en Christ, mais tu pêches. Donc la Bible ment. Amen. Ça veut dire que tu vas dire que la Bible ment. Et puis les gens font. La Bible dit que quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est clair. Voilà, c'est clair. Ça veut dire que ton Jésus est un faux Jésus. Tu es dans l'erreur, tu as été mal sauvé. Reprends ton affaire. Amen. Il n'est pas question de que je suis sauvé et puis je gagne ma vie dans le monde. Voilà ce qui fait que les gens ne comprennent pas. Donc, on lui a dit qu'il va gagner sa vie dans le monde. Donc, il vient à Christ avec l'idée de gagner sa vie dans le monde. Il ne peut pas avoir le cœur pur. On va arrêter dans 6 minutes. Tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas avoir le cœur pur. Amen. Parce que tu veux gagner ta vie. Donc l'esprit de gain en soi-même, c'est déjà un péché. Regardez ici, là, le Seigneur dit, petits enfants. Regardez encore, il parle au verset 7. Je parle de la sainteté qui existe, qui est réelle. Il dit au verset 7, petits enfants, que personne ne vous séduise. Amen. Il dit que celui qui pratique la justice est juste, celui qui, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Amen. Ce n'est pas quand tu vas mourir que tu vas dire que je croyais que non, tu es du diable à partir de maintenant. Avec le nom de Jésus à la bouche. Amen. La sainteté existe. Si tu n'as pas la sainteté, Christ ne t'a pas connu. Il n'est pas le Dieu qui est venu être vaincu par le péché. Et la Bible dit qu'il est ton sauveur parce qu'il t'a sauvé de la vie du péché. Amen. Pour t'amener dans la vie de sainteté. Voilà pourquoi il est ton sauveur. Donc, quel Jésus, toi, tu veux façonner? Amen. Maintenant, tu n'es pas avec le vrai Jésus. Tu es un religieux. Rien de plus étonnant qu'après, tu n'es plus à l'église. Après, on ne te voit plus. À l'église, c'est clair. C'est un moment, c'est seulement une histoire de temps. Après, tu ne seras plus à l'église. C'est la parole que tu ne peux pas aimer. Amen. C'est la parole, c'est Jésus. Tu ne peux pas aimer son esprit. Je vous ai dit que Jésus-Christ a un esprit qui t'attire. Donc, quand l'esprit de Jésus t'attire, qui est l'esprit de la parole sainte, et quand tu rejettes l'esprit de Jésus, tu ne vas plus être avec Jésus. Tu vas simplement l'adorer Satan et tu vas appeler Satan Jésus. C'est ça qui est le problème. Voilà où tu meurs 2 fois. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont 2 fois morts. Elle m'a dit que non seulement il n'est pas sauvé, mais il appelle maintenant Satan Jésus. Et ça, c'est le blasphème contre l'esprit. Et puis tu vas appeler Jésus Satan. Quand il fait les miracles, oui, parce que tu n'es pas dans la vie de sainteté. Tu es parti, tu es livré. Tu voulais gagner ta vie.
C'est pour ça que Jésus a beaucoup répété, renonce à ta vie. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Autrement dit, tu ne peux pas le suivre. Tu vois, donc la sainteté existe. La Bible dit au verset 4, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Vous voyez, à 2 reprises, l'apôtre Jean insiste. Vous voyez, il leur dit que le péché, c'est ça qui est le problème. Si vous regardez le livre à partir de Romains jusqu'au livre d'Apocalypse, vous allez voir que tout le Nouveau Testament, les actes des apôtres, quand les gens, ils combattaient le péché. Amen. Toute la Bible, ils combattaient seulement le péché. Je ne sais pas où on sort aujourd'hui avec la doctrine de la prospérité. Je ne sais pas où on sort avec. Je ne sais pas, ce n'est pas dans... Je ne sais pas. La Bible, si tu regardes Corinthiens, il parle de la mort, la résurrection de Jésus par la Bible, par lequel le péché est crucifié. Dans Romains, il parle pareil, la victoire de la chair, de l'esprit sur la chair. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, il dit repentez-vous. Amen. Et vous allez avoir le salut, le baptême du Saint-Esprit. Quand il parle dans Colossiens, il dit qu'affectionnez-vous aux choses d'en haut et non ceux qui sont sur la terre. Il parle dans Éphésiens, comment Christ, voilà, on était d'abord mort dans nos péchés. Et puis Christ nous a ressuscité en nouveauté de vie et on a assis avec lui dans les lieux élevés. Dans Hébreu, il parle de l'église qui est la nouvelle Jérusalem. Amen. Des milliards du ciel qui sont élevés, sanctifiés. Je ne sais pas où on prend toutes les choses dans Timothée. Il dit que si quelqu'un, si on a de quoi manger, de quoi nous vêtir, cela nous suffit. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Amen. Voilà, il parle, il dénonce le monde. Il parle à Timothée comment, si tu es un soldat de Dieu, tu ne dois pas t'embarrasser des choses de la terre. Amen, complètement. Il ne sait pas où on prend. Voici l'apôtre Jean qui est en train de dire que Dieu est venu pour détruire le péché. Amen. Jésus a détruit le péché. Il a vaincu le péché. Dans Colossiens, Éphésiens, si vous regardez, on va revenir dans 1 Jean 3. Le temps est passé, mais c'est le vendredi. On peut supporter un peu. Si vous regardez dans le livre là. Amen. Amen. Merci Seigneur. Si vous regardez dans le livre de Colossiens, ou bien Éphésiens, ou bien Philippiens, si vous regardez très clair, vous allez voir, la sainteté existe. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qui est vrai. Regardez dans Éphésiens 1. Il parle aux Éphésiens. Regardez comment il appelle les Éphésiens. L'apôtre Paul. Regardez comment il appelle l'église d'Éphèse. Il dit que Paul, Éphésiens 1, à partir du verset 1 à 2. Il dit, Paul, apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Amen. Aux saints qui sont à Éphèse. Donc la sainteté existe. Il dit que les saints qui sont à Éphèse. Aujourd'hui, nous, on a notre salut à nous comme façonné. Il dit aux saints qui sont à Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ. Donc tu vois, il les appelait les saints. La sainteté existe. Les chrétiens sont des saints. Aujourd'hui, on n'a plus l'expression là. On a seulement l'expression des bénédictions. Amen. Par notre langage contemporain. Aujourd'hui, les chrétiens contemporains qui ont changé les temps de Dieu eux-mêmes. Dans Philippiens 1, la Bible dit, regardez comment Paul va appeler les Philippiens. Il va dire Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Amen. À tous les saints à Jésus-Christ qui sont à Philippe. Donc la sainteté existe. C'était des saints. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'élève pour faire les doctrines qui sortent de nos têtes. Amen. Regardez aux Colossiens. Comment il va appeler les Colossiens? Il va dire dans verset 1 et verset 2, on dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles en Christ qui sont à Colosse. Amen. Donc la sainteté existe. Dieu est saint. Dieu n'est pas le Dieu des pécheurs. Je reviens dans 1 Jean 3, à partir du verset 8, et puis on va prier. Jésus est apparu pour ôter les œuvres du diable, le verset 9. Je vais lire, on va prier. Il dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Vous voyez, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et la Bible va encore plus loin. Il dit qu'il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc ici, là, la parole, si ce n'est pas pour le vieil homme. Amen. Si tu ne veux pas que Christ te crucifie, tu ne peux pas comprendre ça. Ça, c'est pour l'homme nouveau. Amen. Qui doit grandir en toi. L'homme nouveau ne peut jamais pécher. Je vous ai expliqué que tu pêches quand tu es rentré dans ton sang du péché. C'est pour ça que Christ dit toujours que je ne t'ai jamais connu. Parce que Christ n'a jamais connu le vieil homme. Amen. Jamais. Vous voyez, il connaît le nouvel homme. Donc le nouvel homme ne peut pas pécher. Vous voyez, c'est le nouvel homme, la nouveauté de vie. Donc on n'est plus dans le sang de moi. C'est ça la vie du vieil homme. C'est pour ça que quand tu agis dans la vie du vieil homme, là, tu es simplement esclave du péché. Je vais m'arrêter ici pour prier avec vous. On va prier. Donc, si tu es
dans la vie de moi. Quand tu me parles même, je sais déjà que ton éternité est très est en danger. Amen. Complètement. Tu es comme quelqu'un qui va faire un voyage de 10 000 km et qui prend 1 litre de carburant pour vouloir aller à sa destination. Donc c'est déjà prévisible que tu ne pars nulle part. Amen. Nulle part. Oublie ça. Jésus a dit que qui d'entre vous veut bâtir une maison ne s'assoit pas d'abord pour calculer la dépense. Tu vois un peu la dépense, c'est que tu vas perdre ta première vie. Et il ne verse pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Tu demandes la sanctification, mais tu veux gagner ta vie sur la terre. C'est impossible. Amen. La sanctification, c'est la vie de Dieu qui n'a rien à voir avec la terre. On va prier. Tu as écouté la parole, on va prier. C'est le vendredi pour ceux qui sont en Afrique et en Europe. Voilà, le vendredi, il faut se prier maintenant. Commence à demander la grâce à Dieu. Que la sainteté ne soit pas pour toi un rêve. Ce ne soit pas quelque chose qui est comme une imagination. C'est la réalité. Ne suis pas la multitude de pasteurs qui font le bruit là-bas dehors. La Bible dit que le faux prophète va faire que le feu descende du ciel. Mais ça ne sera pas de Dieu. Je vous ai dit que le feu là, ça va descendre du deuxième ciel. Beaucoup de guérisons, de miracles viennent du deuxième ciel, pas du trône de Dieu. La vraie guérison, c'est la sainteté. Amen. La vraie maladie, c'est les démons qui sont là dans ton sang, qui vont t'amener dans le feu éternel. La maladie qui va te tuer éternellement. Voilà d'abord la vraie maladie. Amen. Donc demande d'abord, crains et prie celui qui est capable de tuer, de détruire, de guérir la vraie maladie avant de chercher la guérison de la maladie physique. Amen. Cherche d'abord la guérison de la maladie qui va t'amener dans le lac de feu, qui va te tuer. La Bible dit que le lac de feu, c'est la deuxième mort. Amen. Voilà la maladie que tu dois d'abord redouter. Prêt, tu es encore dans tes péchés, c'est l'heure de prière. Père Tout-Puissant, le mystère de Dieu, tu nous as parlé aujourd'hui que la sainteté est vivante, existe, elle est réelle, elle n'est pas un rêve, elle n'est pas un imaginaire, elle n'est pas un truc que les gens ont façonné. La sainteté existe. Il existe des gens que tu as sanctifiés pour qui le monde n'est rien. On va leur donner 10 milliards pour qu'ils ne viennent pas à l'église une seule journée. Ils vont dire qu'ils ne prennent pas les 10 milliards là. Parce que une minute avec Jésus, ça vaut plus que toute la terre. Une minute, une seconde avec Jésus. Les gens qui méprisent Jésus pour aller faire les choses de la terre. Et il y a rien de plus étonnant que tu n'aies pas la victoire. C'est là de prière, mon frère. Prêt pour que Dieu te fasse aimer Jésus. Plus que ta vie. Plus que ta vie. Si tu ne veux pas perdre celui qui... Jésus dit qu'il faut que tu détestes ta vie. Voilà les paroles du vieux Jésus. Pour te sanctifier. Il a dit, il faut que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à sa mère, à son père, à ses frères, à ses soeurs, et même à sa propre vie. Il a dit dans sa parole, ta vie c'est le péché. C'est l'heure de prière. Toi puissant, aie pitié de nous. Seigneur, sanctifie-nous. Donne-nous la crainte de Dieu. Seigneur, pour qu'on fuit la vie du monde, qu'on renonce à tout ce qu'on possède, à notre vie, pour entrer dans la vie de l'éternité, dans la liberté des enfants de Dieu. Car celui qui est mort est libre du péché. Il ne peut pas pécher. Il est né de Dieu. Il marche dans l'amour de Dieu. Il ne recherche pas son gain. Donc il n'a pas de raison pour lui pour pécher. Seigneur, à toi la gloire. Toi qui as obtenu notre vie éternelle par la sainteté. Seigneur, ta sainteté est vivante. Nous te sanctifions dans la prédication. Nous te sanctifions dans nos cœurs. Nous sanctifions l'esprit de notre Père qui est en nous. L'esprit de sainteté. Jésus, viens parler de ton trône. Donne les révélations sur la sainteté pour amener, Seigneur Jésus-Christ, le peuple d'Israël à l'obéissance de la foi, par les miracles, par les prodiges, par la révélation infinie de ta gloire, par ton amour vainqueur, par lequel tu combats la bête, le faux prophète, l'antéchrist. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois la victoire pour des siècles éternels. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, Seigneur. Au nom tout puissant de Jésus-Christ vainqueur. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Merci Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.